Lucas Reed n'avait jamais aimé les saloons. Trop bruyants, trop enfumés, et remplis de gens qui croyaient que le whisky déliait suffisamment les langues pour se mêler des affaires des autres. Pourtant, ce soir-là, il était assis dans un coin du Squattowarsia, serrant dans sa main un verre de bourbon qu'il ne tentait même pas de boire, les yeux fixés sur la scène. Belle Monroe chantait. Elle ne hurlait pas, comme la plupart des filles qui travaillaient dans ce genre d'établissement, en essayant de couvrir le vacarme des cow-boys ivres. Non, elle chantait véritablement, d'une voix basse et légèrement rauque qui forçait les hommes à se taire et à écouter. Elle portait une robe de velours bordeaux aux épaules dénudées, sa taille finement sanglée dans un corset, et ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon haut d'où s'échappaient quelques boucles rebelles. Belle se déplaçait sur scène avec aisance, comme si elle dansait, bien que la chanson fût lente, presque triste. Lucas ne pouvait détacher son regard. Non pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, sans l'ombre d'un doute. C'était autre chose. C'était sa manière de se tenir. Cette assurance avec laquelle elle regardait la salle, comme si elle ne craignait aucun de ces hommes. Comme si elle jouait un rôle, et le jouait si bien qu'elle y croyait elle-même. C'était exactement ce dont il avait besoin. La chanson s'acheva sous un tonnerre d'applaudissements et de sifflets. Belle sourit. Un sourire large mais quelque peu mécanique, comme s'il faisait partie du spectacle. Fit une légère révérence et disparut derrière le rideau usé au fond de la salle. Lucas but enfin son bourbon, posa le verre sur la table et se dirigea vers le bar. Jim, le barman aux tempes grisonnantes et à la balafre qui lui barrait la joue, essuyait des verres et le dévisagea avec curiosité. « Reed, tu t'es perdu » ricana-t-il. « Ton ranch est de l'autre côté de la ville, si ma mémoire est bonne. Je dois parler à Miss Monroe, » répondit Lucas, ignorant la pique. « Est-elle encore là ?» Jim haussa un sourcil, mais ne dit rien, se contentant de hocher la tête en direction d'un couloir étroit menant aux coulisses. « La chambre au fond, mais frappe d'abord. Sinon elle pourrait croire que tu es de ceux qui confondent un saloon avec un bordel. » Lucas s'acquiesça, contourna le comptoir et s'engagea dans le couloir. L'endroit était plus sombre, imprégné d'une odeur de fumée de tabac rassis et de parfums bon marché. Il s'arrêta devant la dernière porte, hésita un instant, puis frappa 3 coups distincts. « C'est occupé !» lança une voix féminine de l'intérieur. « Miss Monroe, je dois vous parler, » dit Lucas. « C'est pour une affaire. » Il y eut une pause, puis le bruit de pas, et la porte s'entr'ouvrit. Belle le regardait avec méfiance, une main sur la porte, l'autre retenant un châle jeté sur les épaules de sa robe de velours. De près, elle paraissait plus jeune que sur scène, mais ses yeux trahissaient une fatigue qu'aucun phare ne pouvait dissimuler. « Je ne vous connais pas » dit-elle calmement. « Et si vous êtes venu me proposer ce que les hommes proposent habituellement après une représentation, vous pouvez faire demi-tour et partir sur le champ. Je suis venu vous proposer un travail, » répondit Lucas. « Mais pas celui auquel vous pensez. » Belle plissa les yeux. L'étudiant. Lucas soutint son regard. Il savait à quoi il ressemblait. Grand, large d'épaules, avec des vêtements de bonne facture qui trahissaient un homme aisé, un visage rasé de près, des cheveux sombres coupés courts, aucun signe d'ivresse ou de débauche. Il ne ressemblait pas aux clients habituels du soulier d'or. « Quel genre de travail ?» demanda-t-elle enfin. « Celui pour lequel vous êtes doué, » dit Lucas. « Un rôle d'actrice. J'ai besoin que vous jouiez un rôle. Pour quelques jours seulement. » Belle ouvrit un peu plus la porte, croisant les bras sur sa poitrine. Continuez. « Peut-être que je devrais entrer, » suggéra Lucas. Ce n'est pas une conversation à avoir dans le couloir. Elle hésita, puis s'écarta pour le laisser passer. La pièce était petite et exiguë. Un lit étroit contre le mur, une commode surmontée d'un miroir fissuré, 2 chaises et un paravent dans un coin. Quelques robes énécoantes étaient suspendues à un crochet,
et des pots de crème et de poudre s'entassaient sur la commode. « Alors, quel est ce rôle ?» demanda Belle en refermant la porte et en s'y adossant. Elle restait sur ses gardes, et Lucas ne pouvait lui en vouloir. Une femme dans sa position se devait d'être prudente. Il soupira, retira son chapeau et le fit tourner entre ses mains. « Cela va vous paraître étrange, commença-t-il, mais j'ai besoin d'une fiancée. Pas une vraie, mais une qui en joue le rôle. Pour 2 semaines, peut-être moins. » Belle Silla, ne s'attendant manifestement pas à une telle proposition. « Vous voulez que je prétende être votre fiancée ?» répéta-t-elle lentement. « Pourquoi ?»« J'ai une tante, » expliqua Lucas, se sentant lui-même ridicule. « Mildred. Elle vit dans l'Est, à Boston, et depuis 5 ans, elle ne me lâche pas. Chaque lettre, c'est la même chose. Pourquoi je ne suis toujours pas marié? Pourquoi je n'ai pas fondé de famille? Que je gâche ma vie cloîtrée dans mon ranch? Que j'ai 33 ans et qu'il est temps de me ranger? » Belle écoutait en silence, un début de sourire amusé flottant sur ses lèvres. « Et vous avez décidé d'engager une fausse fiancée pour qu'elle vous laisse tranquille? »« Exactement, » acquiesça Lucas. « Elle arrive dans 3 jours. Elle restera 2 semaines. Si je lui présente quelqu'un que je suis censé épouser, elle se calmera et rentrera chez elle. Et je pourrai enfin vivre en paix. Et pourquoi ne pas simplement lui dire que vous ne voulez pas vous marier ?» demanda Belle en penchant la tête. « Ce serait plus honnête. »« Parce qu'elle n'acceptera jamais cette réponse, » répliqua Lucas d'un ton las. « Mildred est une femme têtue. Si je lui dis que je ne compte pas me marier, elle se mettra en tête que c'est son devoir de me trouver une épouse. Et là, elle commencera à m'envoyer toutes ses connaissances en âge de se marier. Ou pire, elle déménagera ici pour superviser personnellement le processus. » Belle eut un petit rire. Mais une lueur de compréhension brilla dans ses yeux. « Donc, il vous faut une jeune femme pour jouer votre fiancée devant votre tante, » résuma-t-elle. « Et vous avez pensé qu'une actrice de saloon ferait l'affaire. »« Vous jouez bien, » dit simplement Lucas. « Je vous ai vu sur scène. Vous avez de l'allure. Vous savez parler, vous savez faire impression. C'est précisément ce qu'il me faut. » Belle quitta la porte et s'assit sur le bord du lit, le regardant pensivement. « Et qu'est-ce que j'y gagne ?»« De l'argent, » répondit Lucas. « $300. 100 maintenant, 200 quand ma tante sera repartie. » Belle se figea. $300. C'était une somme énorme pour une jeune femme qui gagnait sa vie en chantant dans un saloon. Lucas la vit calculer, peser le pour et le contre. « Et que devrais-je faire, exactement ?» demanda-t-elle enfin. « Vivre dans mon ranch pendant ces 2 semaines, » dit Lucas. « Jouer le rôle de la fiancée amoureuse, être poli avec Mildred. Peut-être sortir en ville avec moi 1 ou 2 fois, pour que les gens nous voient ensemble. Rien de plus. » « Rien de plus ?» répéta Belle avec une pointe d'ironie. « Vous réalisez que la plupart des hommes qui offrent de l'argent et un toit à une jeune femme attendent généralement plus d'elle qu'un simple jeu d'actrice ?» Lucas sentit ses oreilles rougir, mais il soutint son regard. « Je ne suis pas comme la plupart des hommes, » répondit-il fermement. « J'ai une chambre d'amis. Vous y dormirez. Je ne vous importunerai pas et n'attendrai rien de vous au-delà de ce que nous avons convenu. C'est un simple accord commercial. » Belle l'étudia encore quelques longues secondes, puis acquiesça. « D'accord, » dit-elle. « Mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Premièrement, je veux la moitié de l'argent demain, avant l'arrivée de votre tante. Deuxièmement, si l'un de vos amis me traite avec mépris parce que je travaille dans un saloon, le marché est annulé, et vous me payez quand même la moitié de la somme. Troisièmement, une fois que tout sera terminé, vous ne direz à personne que c'était une mise en scène. Ma réputation n'est déjà pas des plus reluisantes, mais je ne veux pas que toute la ville sache que j'ai joué la fiancée de quelqu'un pour de l'argent. » Lucas hocha la tête.
J'accepte toutes vos conditions. Alors, marché conclu. Belle lui tendit la main et il la serra. Sa paume était petite, mais sa poignée de main était ferme, assurée. « Venez au ranch après-demain, vers midi, » dit Lucas. « Apportez vos affaires. J'enverrai une voiture vous chercher. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Belle. « Je viendrai par mes propres moyens. Dis-moi simplement comment trouver votre ranch. » Il lui expliqua le chemin, et Belle acquiesça, mémorisant les indications. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle l'interpella. « Reed. » Il se retourna. « Je jouerai bien ce rôle, » dit-elle sérieusement. « Mais n'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu. Ne le confondez pas avec la réalité. »« Je n'y manquerai pas, » promit Lucas. Il sortit de la chambre puis du saloon pour retrouver la rue nocturne. L'air était frais, chargé d'odeurs de foin et de crottin de cheval. Au loin, on entendait un piano, des rires et des conversations. Lucas remit son chapeau et se dirigea vers son cheval, attaché près de l'abreuvoir. Tout était réglé. Dans 2 semaines, Mildred repartirait, et il pourrait reprendre le cours de sa vie, tranquillement, sans sermon, sans pression, sans avoir à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Il ne songea pas à la difficulté de feindre l'amour pour une femme qu'il connaissait à peine. Il ne songea pas qu'une actrice si douée sur scène pourrait se révéler trop convaincante dans le rôle d'une fiancée. Et il ne songea certainement pas qu'il y avait dans ses yeux sombres quelque chose qui avait fait battre son cœur un peu plus vite lorsqu'elle lui avait serré la main. Ce n'était qu'un accord, un arrangement commercial, rien de plus. Belle regardait par la fenêtre de sa petite chambre, observant Luca Reed monter à cheval et s'éloigner dans la rue sombre. 300 $, une sacrée somme. Assez pour économiser en vue de quelque chose de concret. Peut-être même pour partir d'ici, commencer une nouvelle vie quelque part où personne ne la connaîtrait comme Quote Diaz. Elle retira son châle, le posa sur le dossier d'une chaise, puis commença à défaire son corset. Ses mains bougeaient machinalement, ses pensées vagabondaient. Jouer la fiancée d'un riche propriétaire de ranch, c'était un travail étrange, mais elle avait fait des choses plus étranges encore. Au moins ce qui est ici qu'elle n'aurait pas à sourire à des hommes ivres et à prétendre que leurs blagues vulgaires étaient amusantes. 2 semaines. Elle pourrait tenir 2 semaines. Belle s'approcha du miroir et contempla son reflet. Des cheveux sombres, une peau pâle, des yeux cernés par la fatigue. Elle était une bonne actrice, c'était vrai. Elle savait jouer des rôles, être celle qu'on attendait d'elle. Gaie, triste, passionnée, froide. Tout ce qu'il fallait. Mais jouer la fiancée amoureuse devant la tante d'un inconnu, c'était nouveau. Elle se souvint du regard de Lucas Reed dans le couloir. Sérieux, direct, sans la convoitise qu'elle lisait habituellement dans les yeux des hommes qui venaient en coulisses. Il était grand, avec de larges épaules et des mains robustes, des mains d'homme habitué au travail physique. Beau, pour être honnête. Et apparemment honnête lui-même. Du moins, il n'avait pas essayé de mentir ou d'enjoliver la situation. Belle se sourit à elle-même. Quelle importance qu'il soit beau ou non. C'était un travail. Un accord commercial, comme il l'avait dit. Elle jouerait son rôle, toucherait son argent et retournerait à sa vie. Elle s'allongea sur le lit étroit, sans se déshabiller complètement, et ferma les yeux. En bas dans le saloon, la musique jouait encore. Mais elle avait appris à ne plus y prêter attention. 2 semaines. Qu'est-ce que c'est ce qui pourrait mal tourner en 2 semaines? Les 2 jours suivants passèrent rapidement. Lucas mit de l'ordre dans le ranch. Non qu'il fût négligé, mais la présence d'une femme dans la maison exigeait certains ajustements. Il nettoya la chambre d'amis, changea les draps et s'assura qu'il y avait suffisamment de provisions et de tout le nécessaire. Les employés du ranch, 3 hommes qui l'aidaient aux travaux, observaient son agitation avec curiosité, mais ne posèrent aucune question. Ils savaient que Lucas n'aimait pas qu'on se mêle de ses affaires. Le 3e jour, à midi,
il entendit un bruit de sabots. Regardant par la fenêtre, il vit Belle arriver sur un cheval de louage. Elle portait une simple robe de voyage vert foncé, ses cheveux étaient été rassemblés en un chignon simple, et elle avait un petit sac de voyage sur l'épaule. Lucas sortit sur le porche pour l'accueillir. « Miss Monroe ?» la salua-t-il en l'aidant à descendre de cheval. « Monsieur Reed » répondit-elle avec un léger sourire. Il prit son sac et la fit entrer. Le ranch était spacieux, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Le mobilier était solide, sans fioritures. Tout indiquait que l'occupant des lieux appréciait le confort, mais pas le luxe ostentatoire. « Voici votre chambre » dit Lucas en ouvrant une porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Belle jeta un coup d'œil et acquiesça. « Merci. Quand votre tante arrive-t-elle ?»« Demain matin, » répondit Lucas. « Nous avons donc la soirée pour nous préparer. »« Nous préparer ?» répéta Belle en haussant un sourcil. « Nous devons mettre au point notre histoire, » expliqua Lucas. « Comment nous nous sommes rencontrés? Depuis combien de temps nous sortons ensemble, quand nous comptons nous marier? Mildred posera certainement des questions. Elle est très méticuleuse. » Belle hocha la tête. « Et très bien, discutons-en au dîner. » Et c'est ce qu'ils firent. Le soir, assis à la table de la cuisine, ils inventèrent l'histoire de leur rencontre. Belle suggéra qu'ils s'étaient vus à la fête de la ville quelques mois plus tôt. Lucas ajouta qu'il lui avait fait la cour depuis et qu'il l'avait demandé en mariage un mois auparavant. Le mariage était prévu pour l'automne. Tout semblait plausible, tout était réfléchi. Mais lorsque Belle lui sourit de l'autre côté de la table, répétant son rôle de fiancée amoureuse, Lucas sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Et il se dit que ce jeu serait peut-être plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Le lendemain matin commença avec une odeur de pain frais. Belle fut réveillée par cet arôme, oubliant un instant où elle se trouvait. La chambre était baignée de lumière matinale, et par la fenêtre, elle entendait des hennissements et des voix d'hommes. Les employés du ranch avaient déjà commencé leur journée. Elle se leva, se lava le visage à l'eau froide d'une cruche posée sur la commode, et commença à s'habiller. La veille au soir, après le dîner et la répétition de leur histoire d'amour, elle était restée longtemps éveillée, repassant chaque détail dans sa tête. Il fallait se souvenir de tout. Quand ils s'étaient rencontrés, ce qu'il lui avait dit, le moment de la demande en mariage. Une seule erreur, et la tante pourrait tout découvrir. Parmi ces quelques robes, Belle choisit la plus modeste, une robe gris lavande à manches longues et col montant. Non qu'elle voulût passer pour une nonne pieuse, mais l'image de la fiancée d'un propriétaire de ranch exigeait une certaine décence. Elle tressa ses cheveux en une natte soignée, laissant quelques mèches encadrer son visage, puis sortit de la chambre. Dans la cuisine, une femme âgée en tablier pétrissait de la pâte sur une grande table en bois. Ses cheveux gris étaient dissimulés sous un bonnet. Son visage était ridé. Mais ses yeux bruns et bienveillants la regardaient avec attention et une pointe de curiosité. « Bonjour » dit Belle en s'arrêtant sur le seuil. « Bonjour à vous aussi, ma petite » répondit la femme en s'essuyant les mains sur son tablier. « Je suis Martha, je cuisine et m'occupe de la maison. Et vous devez être la fiancée de Monsieur Reed dont il a parlé hier. » Belle acquiesça, s'efforçant de paraître naturelle. « Belle Monroe. Enchantée de vous connaître, Martha. »« Asseyez-vous, ma chère, » dit Martha en désignant la table. « Je vais vous servir le petit déjeuner. Monsieur Reed a déjà mangé et est parti en ville chercher sa tante. Il m'a dit de vous dire qu'il serait de retour dans quelques heures. » Belle s'assit, regardant Martha couper habilement du pain et sortir du four une poêle d'œufs au plat et de bacon. L'odeur était divine. Au saloon. Elle mangeait rarement des plats faits de maison. « Vous travaillez pour Monsieur Reed depuis longtemps ?» demanda Belle alors que Martha posait une assiette devant elle. « Bientôt 5 ans,
répondit la cuisinière en lui versant du café. C'est un bon patron, juste. Il ne crie jamais, paye à temps. C'est vrai qu'il travaille trop et ne se repose pas assez. Mais ça, c'est son affaire. Elle marqua une pause, puis ajouta en étudiant Belle. Je suis contente qu'il ait enfin trouvé quelqu'un. Un homme de son âge devrait avoir une famille. Belle sentit une pointe de culpabilité, mais hocha la tête, esquissant un sourire gêné. Martha semblait sincère, et la trompait était désagréable. Mais cela faisait partie du marché. Elles discutèrent encore un peu de la maison, du ranch, de l'organisation des lieux. Martha était bavarde mais pas envahissante, et Belle se surprit à se sentir à l'aise avec cette femme. Une fois le petit déjeuner terminé, elle s'aida à débarrasser la table, malgré les protestations de la cuisinière, et sortit sur le porche. Le ranch était niché dans une petite vallée entourée de collines. Les pâturages s'étendaient à perte de vue, où paissaient des vaches. Les enclos pour les chevaux, la grange, les écuries. Tout était bien entretenu, solide. Il était évident que Lucas n'était pas seulement riche, mais qu'il savait aussi gérer ses biens. Belle s'adossa à la balustrade du porche, respirant l'air frais. En ville, elle était habituée à l'odeur de la poussière, de la fumée et du crottin de cheval. Ici, ça sentait l'herbe, le foin et autre chose encore. L'espace, sans doute. Elle entendit le bruit des sabots avant même de voir la voiture. Lucas s'approchait de la maison, et à côté de lui, sur le siège, était assise une femme en costume de voyage et chapeau à voilette. Tante Mildred. Belle se redressa, lissant sa jupe. Le spectacle allait commencer. Lucas aida Mildred à descendre de la voiture, la tenant par le coude. Sa tante était une femme de petite taille, mais avec une posture qui ne laissait aucun doute sur son caractère. Ses cheveux gris étaient arrangés en une coiffure soignée. Des lunettes à monture dorée reposaient sur son nez fin, et ses lèvres étaient pincées en une ligne mince, comme toujours lorsqu'elle évaluait quelque chose ou quelqu'un. « C'est donc ton ranch, Lucas », dit-elle en regardant autour d'elle. « Je dois admettre que ça a l'air convenable, bien que je m'attendais à quelque chose de plus civilisé. » « Et nous sommes dans l'Ouest sauvage, tante Mildred, pas à Boston ?» répondit Lucas avec un léger sourire. « Mais je pense que tu t'y plairas. » Mildred eut un petit rire sec, mais avant de pouvoir répondre, son regard tomba sur Belle, qui se tenait sur le porche. La tante se figea, puis haussa lentement les sourcils. « Et qui est-ce » Lucas se retourna, croisa le regard de Belle, et sentit son cœur s'accélérer. Elle était si différente de la femme du saloon, modeste, presque austère, mais belle tout de même. Ses cheveux tressés encadraient doucement son visage, et sa robe soulignait sa silhouette sans la dévoiler. « C'est Belle, dit-il, s'efforçant de garder une voix naturelle. Belle Monroe, ma fiancée. » Mildred se tourna brusquement vers lui, ses yeux s'écarquillant derrière ses lunettes. « T'as quoi ?» « Y est ma fiancée, » répéta Lucas calmement. « Je t'avais bien écrit que j'avais des nouvelles importantes. » « Tu as écrit que tu voulais parler d'affaires importantes, » s'exclama Mildred. Mais sa voix trahissait déjà moins d'indignation que d'étonnement et... « De joie ? Lucas Reed, tu as enfin trouvé une jeune femme ?» Belle descendit les marches du porche, et Lucas sentit la tension monter. Le plus difficile commençait. « Madame Mildred, » dit Belle en tendant la main avec un sourire chaleureux. « Lucas m'a tant parlé de vous. Je suis ravi de vous rencontrer. Enfin ?» Mildred la dévisagea quelques sondes, l'étudiant, puis lui serra la main. Sa poignée était ferme, presque inquisitrice. « Belle Monroe, dis-tu ? D'où viens-tu, ma petite ? » « Du Missouri, madame, » répondit Belle sans ciller. « J'ai déménagé ici il y a quelques années. »« Et que fais-tu dans la vie ? » ?»« Je travaille en ville, » sourit Belle un peu plus largement. « Je chante. Dans un établissement. » Lucas se crispa davantage.
Belle n'avait pas menti directement, mais elle n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'un saloon. Mildred plissa les yeux. « Une chanteuse? Comme c'est intéressant! Et comment vous êtes-vous rencontrés, toi et Lucas ?» Lucas s'approcha de Belle, essayant de paraître naturel. Ils avaient répété cette scène la veille, mais maintenant, sous le regard perçant de Mildred, tout semblait faux. « À la fête de la ville, dit-il. Belle chantait sur scène. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Belle le regarda et une lueur chaude, presque tendre, passa dans ses yeux. C'était un jeu, il le savait, mais c'était incroyablement convaincant. Et j'ai remarqué comment il se tenait dans la foule, à me regarder. Enchaîna-t-elle. Après ma prestation, il s'est approché, s'est présenté. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Oui, c'est comme ça. J'ai compris que je ne voulais pas la laisser partir. Ajouta Lucas, sentant à quel point ces mots sonnaient étrangement, comme s'ils n'étaient pas entièrement un mensonge. Mildred les regarda tour à tour, puis hocha lentement la tête. « Eh bien, dit-elle enfin. C'est inattendu. Mais je suis heureuse, Lucas. Très heureuse. Tu as enfin retrouvé la raison. » Elle serra son neveu dans ses bras, puis, à la surprise de Belle, l'enlaça elle aussi. « Bienvenue dans la famille, ma petite, » dit Mildred. « J'espère que tu sauras gérer cet entêté. » Belle se mit à rire. Un rire léger, sincère. « Je ferai de mon mieux, madame. » Lucas aida sa tante à porter ses bagages à l'intérieur, lui montra sa chambre. Puis ils se retrouvèrent tous les trois dans le salon. Martha apporta du thé et des biscuits, et Mildred commença à les interroger sur leur projet de mariage, leur avenir, leur vie future. Belle répondait calmement, avec assurance, sans omettre un seul détail de leur histoire inventée. Elle parla de leur projet de se marier à l'automne, de son désir d'une cérémonie simple, sans faste excessif. Mildred écoutait, hochait la tête, posant parfois des questions précises. Lucas s'efforçait de se comporter en fiancé amoureux. Il était assis près de Belle, lui touchant parfois la main, souriante lorsqu'elle parlait. Mais chaque contact provoquait une étrange chaleur. Chaque sourire de sa part faisait battre son cœur un peu plus vite. C'était un jeu. Il se le répétait sans cesse. Rien qu'un jeu. Mais lorsque Belle se pencha vers lui pour lui murmurer quelque chose d'insignifiant, que les biscuits de Martha étaient délicieux, et que son souffle effleura sa joue, Lucas sentit sa propre respiration se couper. « Lucas, tu m'écoutes ?» La voix de Mildred le ramena à la réalité. « Oui, bien sûr, ma tante. » se força-t-il à se concentrer. « Que demandais-tu ?»« Je demandais si Belle t'avait présenté à sa famille. » répéta Mildred, les observant attentivement. Belle se tendit un instant, mais se reprit rapidement. « Je n'ai pas de famille, madame, » dit-elle doucement. « Mes parents sont morts quand j'étais enfant. Depuis, j'ai toujours été seule. » Sa voix était si sincère que Lucas se demanda un instant si c'était la vérité ou une autre partie de son rôle. Mildred s'adoucit. « Je suis sincèrement désolée, ma chère, » dit-elle en posant sa main sur celle de Belle. « Mais maintenant, tu as une famille. La nôtre. » Belle sourit. Un sourire faible mais reconnaissant. Et Lucas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il ne savait rien de son passé, de sa vie, avant le saloon. Rien, si ce n'est qu'elle chantait bien et savait jouer la comédie. Mais à cet instant, il eut envie de savoir. Il eut envie de tout savoir. La journée se passa entre conversations, tasses de thé et visites des environs du ranch. Tante Mildred se révéla étonnamment énergique pour son âge, et Lucas et Belle passèrent plusieurs heures avec elle, se promenant, lui montrant les enclos, les écuries et les pâturages. Mildred posait de nombreuses questions sur l'exploitation, les revenus, les projets. Mais elle en posait aussi sur eux, sur la fréquence de leurs rencontres, leurs activités communes, leurs centres d'intérêt. Belle répondait avec aisance, inventant des détails au fur et à mesure.
Elle raconta qu'elle aimait monter à cheval, que Lucas lui apprenait à tirer au revolver, qu'ils dînaient souvent ensemble et parlaient jusqu'à tard. Tout semblait si plausible que Lucas lui-même y aurait presque cru. Le soir, lorsque Mildred se retira pour se reposer de son long voyage, Lucas et Belle restèrent sur le porche. Le coucher de soleil peignait le ciel de teintes orangées et roses. L'air était doux et calme. « Tu te débrouilles bien, dit Lucas, appuyé contre la balustrade. « Toi non plus, tu n'es pas mauvais ?» répondit Belle avec un léger sourire. « Bien que tu aies l'air un peu trop tendu parfois. Un fiancé est censé être heureux, pas comme s'il était mené à l'échafaud. » Lucas sourit à son tour. « J'essaie, c'est juste que je n'ai pas l'habitude. » « De quoi ? » De faire semblant ou d'avoir une femme à tes côtés. La question fut posée sur un ton léger, presque badin, mais Lucas y perçut quelque chose de plus. Il se tourna vers elle. « De la deuxième option, je suppose, » admit-il honnêtement. « J'ai vécu seul la majeure partie de ma vie. Je m'y suis habitué. » Belle hocha la tête, contemplant le crépuscule. « Je comprends. La solitude devient une habitude, parfois même une habitude confortable. » Ils restèrent silencieux un moment. Lucas observait son profil, la façon dont le soleil couchant illuminait son visage, lui donnant un teint doré. Elle était belle, mais pas seulement physiquement. Il y avait en elle une force, une assurance qui l'attirait. « Ce que tu as dit sur ta famille, » commença-t-il prudemment. « Sur la mort de tes parents. C'est la vérité. » Belle se tourna vers lui, une lueur de surprise dans les yeux. « Oui, » répondit-elle simplement. « C'est la vérité. J'avais 10 ans. Je suis désolée. » Elle haussa les épaules. « C'était il y a longtemps. Je m'y suis faite. » Mais Lucas entendait autre chose dans sa voix, une douleur que même des années d'habitude ne pouvaient dissimuler. Il voulut en savoir plus, mais n'osa pas. Ce serait trop personnel, et entre eux, il n'y avait qu'un accord commercial, rien de plus. « Ta tante est observatrice, » dit Belle, changeant de sujet. « Elle pose beaucoup de questions. »« Je t'avais prévenu, » acquiesça Lucas. « Mildred n'est pas du genre à croire sur parole. Elle vérifie toujours. Alors il nous faudra être plus prudents, » dit Belle d'un ton sérieux. « Surtout quand nous sommes ensemble. Il faut avoir l'air naturel, comme si nous étions vraiment amoureux. » « Et comment fait-on ça ?» demanda Lucas, se sentant maladroit. Belle sourit, un sourire doux, presque tendre. Par de petits gestes, des regards, des contacts. Quand tu es près de moi, comporte-toi comme si j'étais la seule femme au monde. Regarde-moi comme si tu voyais quelque chose de magnifique. Touche ma main quand tu parles. Souris quand j'entre dans une pièce. Lucas écoutait, et chaque mot résonnait en lui. Il s'imagina faire tout cela. La regarder comme si elle comptait vraiment pour lui. Lui toucher la main, sentir la chaleur de sa peau. Et il réalisa que ce ne serait pas si difficile. Parce qu'une partie de lui le désirait déjà. « D'accord, » dit-il d'une voix rauque. « Je vais essayer. » Belle hocha la tête, puis se redressa et se dirigea vers la porte. « Je devrais y aller. Demain sera une longue journée. » Elle était sur le point d'entrer quand Lucas l'appela. « Belle. » Elle se retourna. « Merci pour ce que tu fais. Je sais que la situation est étrange, mais tu t'en sors vraiment bien. » Elle sourit, cette fois sincèrement, sans jouer la comédie. « De rien, Lucas. Ce n'est qu'un travail. » Mais alors qu'elle disparaissait à l'intérieur, Lucas resta sur le porche, le regard perdu dans le ciel qui s'assombrissait, pensant que pour lui, ce n'était déjà plus un simple travail. Et cela l'effrayait. Le lendemain matin commença par une proposition de Mildred que Lucas ne pouvait refuser, sans éveiller les soupçons. « Je veux aller en ville », annonça la tante au petit déjeuner, en beurrant sa tartine. « Voir où mon neveu a vécu toutes ces années. Rencontrer ses voisins et
Bien sûr, je veux voir où travaille ma future nièce. Lucas faillit s'étouffer avec son café. Belle se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, mais se reprit rapidement, affichant un léger sourire. « C'est une excellente idée, Madame Mildred, » dit-elle d'une voix égale. La ville est petite, mais elle a son charme. « Alors c'est décidé, » s'exclama Mildred en tapant dans ses mains. « Nous partirons après le petit déjeuner. Lucas, fais préparer la voiture. » Lucas croisa le regard de Belle. Il y eut une légère inquiétude. Si Mildred voyait le saloon où travaillait Belle, les questions se multiplieraient. Mais il était impossible de refuser. 1 heure plus tard, ils étaient en route pour la ville. Mildred était assise entre Lucas et Belle, les interrogeant avec animation sur les habitants, les magasins, l'église. Belle répondait prudemment, choisissant ses mots, tandis que Lucas s'efforçait d'orienter la conversation vers des sujets plus sûrs. La ville les accueillit avec son agitation habituelle de milieu de journée. Des gens allaient en et venaient dans la rue principale, des voitures étaient garées devant les boutiques. Et le son du marteau sur l'enclume s'échappait de la forge. Lucas dirigea la voiture vers la rue principale, espérant que Mildred se contenterait de visiter les établissements respectables. Ils s'arrêtèrent devant le magasin de tissus, et Mildred s'y précipita aussitôt, déclarant vouloir acheter quelque chose pour la future épouse de son neveu. Lucas et Belle la suivirent, échangeant des regards rapides. À l'intérieur, une odeur de tissu neuf et de lavande flottait dans l'air. La propriétaire, Madame Parker, une femme corpulente d'âge mûr au sourire éternel, les accueillit chaleureusement. « Monsieur Reed, quelle rare surprise de vous voir en ville !» s'exclama-t-elle, avant que son regard ne se pose sur Belle, son sourire devenant légèrement forcé. Elle avait manifestement reconnu la jeune femme du saloon. « Bonjour, Madame Parker », dit Lucas en se rapprochant de Belle et en lui passant un bras protecteur autour de la taille. C'était un geste instinctif. « Permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Belle Monroe, et ma tante de Boston, Madame Mildred Reed. » Madame Parker Silla, ne s'attendant visiblement pas à entendre le mot « côte 4 heures ». Elle toisa Belle d'un regard évaluateur, mais se reprit vite et afficha un large sourire. « Une fiancée? Mon Dieu, quelle nouvelle! Félicitations, Monsieur Reed. »« Miss Monroe !» fit-elle en adressant à Belle un signe de tête d'une politesse forcée. Mildred apparemment ne remarqua pas la tension. Elle examinait déjà les rouleaux de tissu avec des exclamations admiratives. « Belle, ma chère, viens voir. Regarde cette soie, elle t'irait à merveille. Nous devons te faire quelques nouvelles robes. » Une fiancée se doit d'être bien vêtue. Belle s'approcha docilement de la tante, et Lucas vit Madame Parker la suivre d'un regard lourd de réprobation. Il serra les poings, retenant l'envie de dire quelque chose. Cela faisait partie du marché. Les gens jugeraient, la regarderaient de travers. Belle l'avait prévenu, mais le voir de ses propres yeux était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. L'heure suivante se passa à essayer des tissus et à discuter de modèles. Mildred commanda 3 robes pour Belle. Une en laine fine de couleur beige pour tous les jours. Une autre en soie bleue, marine pour les grandes occasions. Et une troisième, plus simple, en coton à petits motifs floraux. Belle tenta de protester, arguant que c'était trop cher. Mais Mildred ne voulut rien entendre. « Tu seras la future Madame Reed, » dit-elle fermement. « Et tu dois t'habiller en conséquence. Lucas, paye la commande. » Lucas paya sans regarder Belle. Il sentait son malaise, mais ne savait comment l'apaiser. En sortant du magasin, Mildred proposa de se promener. Lucas les guida loin du quartier où se trouvait le Côte 5. Mais sa tante était tenace. « Et où travaillais-tu exactement, Belle ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. « Tu as dit que tu chantais. Dans quel établissement ?» Belle hésita un instant, et Lucas s'empressa de répondre.
Dans une salle de concert à l'autre bout de la ville. Mais c'est fermé en ce moment, tante Mildred. Et si nous allions plutôt au café? Martha m'a donné une liste de courses à faire. Mildred le regarda d'un air scrutateur, puis acquiesça. D'accord. Mais je veux quand même voir où travaille Belle avant de partir. C'était un problème pour plus tard. Pour l'instant, ils se dirigèrent vers le café de Madame O'Connor, le seul endroit décent de la ville où l'on servait du bon café et des tartes. L'intérieur était frais et accueillant. Quelques habitants, assis à des tables, reconnurent Nec Lucas et le saluèrent d'un signe de tête. Ils reconnurent aussi Belle, et leur réaction fut la même que celle de Madame Parker. Un mélange de curiosité et de réprobation. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, et Mildred commanda du café et une tarte aux pommes. Lucas était assis à côté de Belle, sentant sa tension. Sous la table, il chercha sa main et la serra. Elle sursauta, le regarda, et il vit de la gratitude dans ses yeux. « Alors, Belle, » commença Mildred en remuant le sucre dans son café. « Parle-moi de tes projets. Comptes-tu continuer à chanter après le mariage ?» Belle marqua une pause, puis secoua la tête. « Non. Madame, je prévois d'arrêter de travailler. Lucas a besoin d'une femme qui s'occupe du ranch, pas d'une qui passe ses soirées en ville. Sais-je décision ?» Approuva Mildred d'un hochement de tête. « Bien qu'il soit dommage que ton talent se perde. Lucas dit que tu chantes merveilleusement bien. »« Je pourrais chanter à la maison, » sourit Belle, « pour la famille. » Quelque chose dans sa façon de prononcer le mot « quote sister » poussa Lucas à serrer sa main plus fort. Belle le regarda, et quelque chose passa entre eux, quelque chose de chaud et de réel, qui n'était pas du jeu. Mildred les observait, un doux sourire aux lèvres. « Je suis heureuse que tu aies enfin trouvé quelqu'un, Lucas, » dit-elle doucement. « Je craignais que tu ne parles ta vie seule. »« Moi aussi, » avoua Lucas, sans quitter Belle des yeux. Mais ensuite, je l'ai rencontré, et tout a changé. Cela faisait partie de leur histoire, partie du jeu. Mais les mots sonnèrent si sincères que même Lucas les sentit résonner dans sa poitrine. Belle rougit, légèrement, à peine perceptiblement, et détourna le regard. Le soir, de retour au ranch, Mildred annonça qu'elle était fatiguée et souhaitait se reposer avant le dîner. Lucas et Belle restèrent dans le salon, où un silence gêné s'installa. « Merci, » dit enfin Belle à voix basse, « pour ce que tu as fait au magasin, pour m'avoir serré la main au café. Je sais que ça fait partie du jeu, mais ça m'a aidé. » « Je n'ai pas aimé la façon dont il te regardait, » avoua Lucas, debout près de la fenêtre, contemplant le ciel crépusculaire. « Comme si tu valais moins qu'eux. »« Je travaille dans un saloon, Lucas, » dit Belle en haussant les épaules. « Pour eux, je vaux effectivement moins. Les femmes convenables ne chantent pas dans les saloons. »« C'est stupide, » dit-il brusquement en se tournant vers elle. « Tu gagnes ta vie honnêtement. Il n'y a rien de honteux à cela. » Belle le regarda avec surprise, puis sourit doucement. « Tu es l'un des rares hommes à penser ainsi. » Lucas s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas. Dans la pénombre du salon, elle semblait différente, plus douce, plus vulnérable. Non pas une actrice jouant un rôle, mais simplement une femme. « Je veux que tu saches, » dit-il lentement, choisissant ses mots. « Quoi que ces gens disent, je ne te considère inférieure à personne. Tu es intelligente, forte, talentueuse. Et j'apprécie ta présence ici. » Belle le fixa longuement, et quelque chose qu'il ne put déchiffrer dansa dans ses yeux. Puis elle fit un pas vers lui, si près qu'il sentit son parfum, quelque chose de floral, de léger. « Lucas, » murmura-t-elle, « ce n'est qu'un jeu. Souviens-t'en. »« Je sais, » répondit-il d'une voix rauque. « Mais parfois,
le jeu devient trop réel. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais à ce moment, Martha entra dans le salon pour annoncer que le dîner était prêt. L'instant était rompu. Belle recula, et ils se dirigèrent tous deux vers la salle à manger, où Mildred les attendait déjà. Le dîner se déroula dans une conversation légère. Mildred parla de Boston, de ses connaissances, des changements de la vie dans l'Est. Lucas et Belle écoutaient, hochaient la tête, ajoutant parfois un commentaire. Tout était paisible et calme. Mais sous la table, à l'insu de Mildred, Lucas retrouva la main de Belle et entrelaça leurs doigts. Elle ne se retira pas. Et ils restèrent ainsi, main dans la main, pendant que la tante racontait des histoires d'un Boston lointain et d'une vie qui leur semblait à tous deux étrangère. Cette nuit-là, Lucas ne parvint pas à dormir. Il se tourna et se retourna dans son lit, écoutant le vent murmurer dehors, et pensa à Belle, à son apparence aujourd'hui, à la façon dont elle avait rougi lorsqu'il lui avait dit des choses gentilles, à la sensation de sa main dans la sienne, petite, chaude, parfaitement ajustée. C'était un jeu, il se le répétait sans cesse. Juste un accord. Dans 1 semaine et demie, Mildred repartirait, Belle toucherait son argent et retournerait au saloon, et il resterait seul dans son ranch. Tout redeviendrait comme avant. Mais étrangement, cette pensée ne lui apportait aucun soulagement. Au contraire, une lourdeur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant s'installa dans sa poitrine. Lucas se leva et s'approcha de la fenêtre. Le ranch était silencieux. Seul le hennissement lointain d'un cheval troublait la quiétude. Il regarda la maison, les fenêtres de la chambre d'amis, où dormait Belle. Une lumière était allumée. Elle ne dormait donc pas non plus. Lucas observa la faible lueur de la lampe, se demandant à quoi elle pensait. Se souvenait-elle de la journée? Ressentait-elle la même étrange tension que lui? Ou bien pour elle, n'était-ce vraiment qu'un travail? Il resta longtemps près de la fenêtre, jusqu'à ce que la lumière dans sa chambre s'éteigne. Ce n'est qu'alors qu'il retourna se coucher. Mais le sommeil ne vint pas avant l'aube. Le lendemain commença avec une autre surprise de Mildred. « Aujourd'hui, c'est dimanche », annonça-t-elle au petit déjeuner. « Nous allons donc à l'église, tous ensemble. Ce sera une excellente occasion pour la ville de faire connaissance avec la fiancée de Lucas. » Belle pâlit. L'église signifiait une foule de gens, une multitude de regards, des jugements et des chuchotements dans son dos. Mais il était impossible de refuser. « Bien sûr, tante Mildred, » dit Lucas calmement, bien qu'il se sentît tendu. « Nous irons avec plaisir. » Ils revêtirent leurs plus beaux habits. Belle choisit la robe la plus sobre de sa garde-robe, une robe marron foncé à col fermé et manches longues. Elle attacha ses cheveux en un chignon strict, ne laissant aucune mèche s'échapper. Elle avait une allure presque sévère, mais toujours aussi belle. Lucas enfila son unique costume, sombre, avec un gilet et une cravate. Ils se retrouvèrent dans le salon, et Belle lui adressa un léger sourire. « Tu as l'air très respectable. »« Et toi, tu as l'air d'une vraie dame, » répondit-il. « Mais je ne suis pas une dame, » murmura-t-elle pour que Mildred ne l'entende pas. « Pour moi, tu en es une. » Lucas prit sa main et la porta à ses lèvres, baisant le dos de ses doigts. C'était un geste de galanterie que sa mère lui avait appris autrefois. Mais au contact de ses lèvres sur sa peau, il sentit un frisson le parcourir. Belle le regarda, les yeux écarquillés, et un instant, une lueur de trouble passa dans son regard. « Et Lucas, il est temps de partir !» appela Mildred en sortant de sa chambre. « Je ne veux pas être en retard. » L'église d'Ena était une petite construction en bois à la périphérie de la ville. L'intérieur sentait l'encens et le vieux bois. Les bancs étaient remplis de fidèles, des fermiers, des commerçants et leurs familles. Tous se retournèrent lorsque Lucas entra, Belle à son bras et Mildred à ses côtés.
Un murmure parcourut l'église comme une vague. Lucas sentit des dizaines de regards sur lui, mais ne lâcha pas la main de Belle. Ils s'avancèrent jusqu'à un banc au milieu de la salle et s'assirent. Le sermon du révérend Thomas portait sur la miséricorde et le pardon. Lucas n'écoutait que d'une oreille, toute son attention étant tournée vers Belle. Elle était assise à côté de lui, droite, la tête haute, mais il sentait sa tension. Sa main posée sur son genou tremblait légèrement. Il la recouvrit de sa propre paume, et elle sursauta, le regardant. Lucas serra ses doigts, essayant de lui transmettre sans mots. Côte-Sèvres. Belle expira lentement et se pressa légèrement contre son épaule. C'était un mouvement à peine perceptible, mais Lucas le sentit de tout son être. Après le service, ils sortirent sous les regards des fidèles. Quelques femmes s'approchèrent pour féliciter Lucas de ses fiançailles, mais leurs félicitations étaient froides, et leurs regards sur Belle, pleins de réprobation. « Monsieur Reed, quelle surprise !» dit Madame Clark, l'épouse du banquier. « Nous ne savions pas que vous alliez vous marier. » « En effet, Madame Clark, » sourit poliment Lucas, « permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Miss Belle Monroe. » Madame Clark toisa Belle d'un regard évaluateur. « Miss Monroe, vous travaillez en ville, n'est-ce pas ?» Il y avait tant de venin dans son ton que Lucas sentit le sang lui monter à la tête. « Oui, madame, » répondit calmement Belle. « Je suis chanteuse. »« Ah, une chanteuse !» ricana Madame Clark. « Comme c'est intéressant. » Lucas ouvrit la bouche pour répliquer sèchement, mais Mildred le devança. « Ma future nièce possède une voix magnifique et des manières exceptionnelles, » dit-elle froidement, regardant Madame Clark par-dessus ses lunettes. « Et je suis ravie que mon neveu ait trouvé une jeune femme aussi remarquable. J'espère que vous les féliciterez de tout cœur, au lieu de vous adonner au commérage. » Madame Clark rougit, marmonna quelque chose d'inintelligible et s'éloigna précipitamment. Lucas regarda sa tante avec gratitude. « Merci, tante Mildred. »« De rien, » dit Mildred en souriant à Belle. « Je ne supporte pas l'hypocrisie. Si ces femmes sont assez bornées pour ne pas voir les qualités d'une personne au-delà de sa profession, c'est leur problème. » Belle regarda Mildred avec une admiration non dissimulée et quelque chose d'autre, une gratitude chaleureuse, tout à fait sincère. Sur le chemin du retour, ils restèrent silencieux. Mildred s'était assoupie sur la banquette arrière, tandis que Lucas et Belle étaient assis côte à côte, leurs épaules se touchant. « Ta tante est une femme incroyable, » dit doucement Belle. « Elle le l'est, » acquiesça Lucas. « Têtue, méticuleuse, mais juste. Et quand elle aime, c'est de tout son cœur. » Belle resta silencieuse un instant, puis ajouta encore plus bas. « Je suis désolé de la tromper. » Lucas sentit une pointe de culpabilité. Il ressentait la même chose. Plus le jeu durait, plus le sentiment de faire quelque chose de mal grandissait. Mildred se réjouissait sincèrement pour eux, croyait sincèrement en leur amour, et le mensonge commençait à peser. « Moi aussi », avoua-t-il. Ils arrivèrent au ranch en silence, chacun plongé dans ses pensées, et lorsque Lucas aida Belle à descendre de la voiture, leurs mains restèrent unies un peu plus longtemps que nécessaire, et tous deux comprirent que le jeu devenait trop compliqué, trop réel, trop dangereux pour leur cœur. Les jours suivants s'écoulèrent à un rythme étrange, oscillant entre l'habituel et le totalement nouveau. Belle s'accoutumait peu à peu à la vie au ranch, aux levers matinaux, à l'odeur du foin et des chevaux, à la façon dont Martha fredonnait dans la cuisine en pétrissant la pâte. Elle aidait aux tâches ménagères, bien que Martha ait d'abord protesté, affirmant qu'il ne convenait pas à la fiancée du maître de maison de faire la vaisselle et d'éplucher les légumes. Mais Belle insista. Il lui fallait occuper ses mains, distraire son esprit de ce qui se passait entre elle et Lucas, de la façon dont il la regardait le matin au petit déjeuner.
de la manière dont il effleurait son épaule en passant, de la douceur qui s'insinuait dans sa voix lorsqu'il s'adressait à elle. C'était un jeu. Elle se le répétait chaque soir, allongée dans l'obscurité, écoutant le ululement d'une chouette au loin. Juste un rôle qu'elle jouait pour de l'argent. Mais chaque jour, ses mots perdaient de leur conviction. Le mercredi, au petit déjeuner, Mildred annonça qu'elle voulait voir Lucas apprendre à Belle à tirer. Quoi? Lucas faillit s'étouffer avec son café. Vous disiez bien que Lucas t'apprenait à tirer, ma chère, rappela Mildred en se tournant vers Belle. Je veux voir ça. De mon temps, les dames ne maniaient qu'étier pour les armes. Mais les temps changent. Et une femme dans l'Ouest sauvage doit savoir se défendre. Belle et Lucas échangèrent un regard rapide. C'était l'un des détails courts de leur histoire inventée, mentionné au détour d'une conversation. Belle n'avait jamais tenu un revolver de sa vie. Bien sûr, tante Mildred, dit Lucas, se ressaisissant rapidement. Nous organiserons une leçon après le petit déjeuner. 1 heure plus tard, il se trouvait dans un espace dégagé derrière la grange. Lucas avait disposé quelques boîtes de conserve vides sur de vieilles caisses en bois, tandis que Belle se tenait à côté, tripotant nerveusement l'ourlet de sa robe de travail couleur sable. Mildred s'était installée sur une chaise pliante à l'ombre, observant avec intérêt. Lucas revint vers Belle, un revolver à la main. Un Colt .45, une arme qu'il connaissait bien. Il s'arrêta près d'elle, baissant la voix. « As-tu déjà tiré ?»« Jamais, » murmura Belle. « Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. »« Alors, écoute attentivement. » Lucas lui montra le revolver, expliquant chaque détail. « Voici la gâchette, le barillet, les cartouches. Tiens l'arme fermement, mais sans trop serrer. Vise en utilisant le guidon. Et quand tu appuies sur la gâchette, fais-le doucement, sans à-coups. » Belle hocha la tête, absorbant chaque mot. Lucas plaça le revolver dans ses mains et elle tressaillit sous son poids. Lourd. « Et tu t'y habitueras. » Lucas se plaça derrière elle, guidant ses mains. « Tiens-le comme ça, les pieds écartés à la largeur des épaules, le poids bien réparti. » Il l'aida à prendre la bonne position, ses mains se posant sur les siennes pour diriger l'arme. Belle sentit sa présence de tout son corps, sa chaleur dans son dos, son souffle près de son oreille, sa poitrine solide presque contre elle. « Tu vois la boîte de conserve à gauche ?» demanda Lucas à voix basse. Tout près de son oreille. « Vise là. Regarde par le guidon. » Belle tenta de se concentrer, mais sa proximité la troublait. Son cœur battait trop vite et elle était sûre qu'il le sentait. « Respire calmement, » continua Lucas. « Appuie sur la gâchette en expirant. » Doucement. Elle expira et pressa la détente. La détonation l'assourdit, le recul projeta ses mains en arrière. Mais Lucas les retint, empêchant le revolver de lui échapper. La balle se perdit loin sur la droite, manquant sa cible de loin. « Pas mal pour une première fois, » dit Lucas, un sourire dans la voix. « Recommençons. N'aie pas peur du recul. Anticipe-le. » Ils répétèrent le geste. Encore et encore. À chaque tir, Belle sentait qu'elle s'habituait au poids de l'arme, à la détonation, à la façon dont Lucas guidait ses mains. À la 5e tentative, elle toucha la boîte, qui tomba de la caisse, avec un léger tintement. « J'ai réussi !» s'exclama Belle en se tournant vers lui, un sourire radieux aux lèvres. « Tu as réussi », confirma Lucas, son visage si proche qu'elle pouvait distinguer les paillettes dorées dans ses yeux bruns. « Tu es doué. » Ils restèrent immobiles, se regardant. Le temps sembla s'arrêter. Belle vit quelque chose changer dans son regard, devenir plus sombre, plus profond. Elle sentait toujours ses mains sur les siennes, chaudes et fortes. « Superbe tir, Belle !» La voix de Mildred rompit le charme. « Tu apprends vite, ma chère. » Lucas recula, retirant ses mains,
et Belle sentit un vide étrange là où se trouvait sa chaleur un instant plus tôt. Elle se tourna vers Mildred, s'efforçant de sourire naturellement. J'ai un bon professeur. Ils continuèrent donc la leçon encore un peu, mais Lucas ne se tint plus aussi près. Il donnait ses instructions à distance, corrigeant parfois sa posture d'un léger contact sur l'épaule ou le coude. Mais chaque contact résonnait en elle, lui faisant oublier que ce n'était qu'un jeu. Après le déjeuner, Mildred annonça qu'elle souhaitait se reposer et se retira dans sa chambre. Martha partit en ville faire des courses. Lucas et Belle se retrouvèrent seuls dans la maison, et le silence devint presque palpable. Lucas se rendit dans son bureau pour trier des papiers, tandis que Belle s'installa dans le salon avec un livre trouvé sur une étagère. Mais les mots se brouillaient devant ses yeux, ses pensées revenant sans cesse au matin, à la façon dont il se tenait derrière elle, à son souffle près de son oreille. Elle referma le livre et se leva, s'approchant de la fenêtre. Dehors s'étendait le ranch, des pâturages infinis, des collines au loin, un ciel pur. Si différent des pièces exiguës du saloon, de l'air enfumé et des voix ivres. Tu n'arrives pas à lire. Belle se retourna. Lucas se tenait sur le seuil de son bureau, appuyé contre le chambranle. Les manches de sa chemise étaient comitéen retroussées jusqu'au coude. Son gilet déboutonné. Il avait l'air fatigué, mais calme. « Je n'arrive pas à me concentrer », avoua-t-elle. « Je comprends. » Lucas entra dans le salon et s'assit dans un fauteuil face à la fenêtre. « J'ai le même problème. J'essaie de trier des factures, mais mes pensées s'égarent. » Belle se tourna vers lui. « Lucas, je dois te dire quelque chose. » Il leva les yeux, sur ses gardes. « Oh, je t'écoute. » Elle hésita, cherchant ses mots. Ce qu'elle s'apprêtait à dire était risqué, mais se taire devenait insupportable. « Ça devient trop réel, dit-elle doucement. Ce qui se passe entre nous, ce jeu. Je commence à oublier où s'arrête le rôle et où commence la vérité. » Lucas la fixa longuement, et une lueur de soulagement passa dans ses yeux. « Moi aussi, avoua-t-il. Je pensais que ce serait simple. 2 semaines de comédie, et tout serait fini. Mais chaque jour, c'est de plus en plus difficile. » Difficile de faire semblant, demanda Belle en faisant un pas vers lui. Difficile de se souvenir que c'est de la comédie, répondit Lucas en se levant. Il s'approcha d'elle, s'arrêtant si près qu'il ne restait que quelques centimètres entre eux. Quand je tiens ta main, quand je te regarde, quand je suis près de toi, ça ne ressemble pas à un jeu, Belle. Ça semble réel. Belle sentit sa respiration se couper. Elle le regardait, lisant dans ses yeux le même trouble qu'elle ressentait. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Lucas ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas. » Il leva la main, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts s'attardèrent sur sa joue, chauds et tendres. « Je sais seulement que je ne veux plus faire semblant. Pas avec toi. » Belle ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. C'était de la folie, une absurdité. Elle travaillait dans un saloon. Il était un riche propriétaire de ranch. Ils appartenaient à des mondes différents. Quand Mildred repartirait, tout cela prendrait fin, et elle retournerait à sa vie. Mais maintenant, à cet instant, avec sa main sur sa joue et son regard si chaud et sincère, elle voulait croire que quelque chose de plus était possible. « Lucas, » commença-t-elle en ouvrant les yeux, « nous ne pouvons pas... » « Je sais. » Il retira sa main, reculant d'un pas. Sa voix était empreinte de douleur. « Je sais que nous ne pouvons pas. Ce n'est qu'un accord. Tu auras ton argent et tu partiras. Et je resterai ici, comme convenu. Mais tu viens de dire... » « J'ai dit que ça ne ressemblait pas à un jeu, » l'interrompit-il. « Je n'ai pas dit que nous pouvions changer quoi que ce soit. » Belle sentit sa poitrine se serrer. Il avait raison. Il ne pouvait rien changer. C'était un arrangement temporaire, rien de plus. Peu importait ce qu'elle ressentait. Peu importait ce qu'il ressentait. La réalité restait la réalité.
Pardonne-moi, dit-elle doucement. Je n'aurais pas dû commencer cette conversation. Non, secoua la tête Lucas. Il le fallait, parce que j'avais besoin d'entendre que je n'étais pas le seul, que tu le ressens aussi. Ils restèrent dans le silence du salon, se regardant, et il y avait tant de non-dits entre eux que l'air semblait dense. Finalement, Belle se détourna, retournant à la fenêtre. « Il reste encore une semaine, dit-elle en regardant les pâturages. Nous pouvons tenir. Il faut juste se souvenir pourquoi nous sommes ici. » « Pourquoi nous sommes ici ?» répéta Lucas, et il y avait tant d'amertume dans sa voix que Belle sentit un pincement au cœur. Il quitta le salon, la laissant seule. Belle pressa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. Qu'avait-elle fait? Pourquoi lui avait-elle avoué ses sentiments? Maintenant, tout était encore plus compliqué, mais elle ne pouvait pas mentir. Pas à lui. Le soir, au dîner, Mildred était étrangement silencieuse. Elle mangeait en jetant des coups d'œil à Lucas et Belle, une expression pensive sur le visage. « Vous êtes tous les deux bizarres ce soir, » dit-elle enfin en posant sa fourchette. « Il s'est passé quelque chose ?»« Non, tante Mildred, » répondit rapidement Lucas. « Juste fatigué. La journée a été longue. » Mildred plissa les yeux, l'étudiant, puis tourna son regard vers Belle. « Belle, ma chère, tu as l'air pâle, tu devrais peut-être te reposer ?»« Je vais bien, madame, » tenta de sourire Belle. « Je ne suis juste pas habituée à cet air pur. En ville, c'est différent. » « Oui, en ville, » acquiesça Mildred. Puis elle ajouta comme si de rien n'était. « Je veux quand même voir où tu travailles, Belle. Pourrions-nous y aller demain ?» Lucas et Belle se figèrent. C'était le problème qu'ils avaient repoussé, mais il se présentait maintenant dans toute son ampleur. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ma tante, » commença Lucas. Mais Mildred leva la main. « Lucas, je ne suis pas aveugle, » dit-elle calmement. « J'ai vécu 65 ans et j'ai vu assez de choses pour comprendre certaines choses. Belle travaille dans un saloon, n'est-ce pas ?» Un lourd silence s'installa. Belle devint encore plus pâle, et Lucas serra les poings sous la table. « Oui, madame, » répondit enfin Belle en relevant le menton. « Je chante dans un saloon, et si cela change votre opinion sur moi, je comprends. » Mildred la fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « Ça la change, » dit-elle. Et Belle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ça la change en mieux. Belle silla, ne comprenant pas. « Quoi ? » « Tu gagnes ta vie de la seule manière accessible à une femme dans ta situation, » continua Mildred. « Tu ne mendis pas, tu ne voles pas, tu ne vends pas ton corps. Tu utilises ton talent. Et à en croire, Lucas, tu le fais bien. Je respecte les femmes qui survivent dans ce monde, quoi qu'il arrive. » Belle la regarda avec étonnement, les larmes lui montant aux yeux. Elle cligna rapidement des yeux pour les chasser. « Merci, madame, » murmura-t-elle. « Merci de ne pas me juger. » « Oh, je ne suis pas une sainte, » sourit Mildred, « et je sais que la vie ne nous donne pas toujours le choix. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, avec ce que tu as. Et toi, apparemment, tu fais de ton mieux. » Lucas regarda sa tante avec gratitude et affection. Mildred avait toujours été sage, mais cette fois, elle dépassait toutes ses attentes. « Cependant, » dit Mildred en levant un doigt, « je veux quand même t'entendre chanter, Belle. Pourrais-tu nous donner un petit concert? Ici, à la maison. » Belle sourit, sincèrement, pour la première fois de la soirée. « Bien sûr, madame. Avec plaisir. » Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus légère. Mildred raconta des anecdotes de sa jeunesse, les faisant rire tous les deux. Mais au moment de se retirer, elle retint Lucas dans le couloir, posant une main sur son épaule. « Lucas, je dois te parler. » Seul à seul, il acquiesça, suivant Belle du regard, puis suivit sa tante dans le salon. Mildred ferma la porte et se tourna vers lui, retirant ses lunettes et se frottant le nez avec lassitude. « Tu es amoureux d'elle, dit-elle sans détour. » Lucas se figea. « Quoi ?
Ne fais pas semblant, dit Mildred d'un air perspicace. Je vois comment tu la regardes, comment elle te regarde. Et ce ne sont pas de simples regards de fiancés. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui vous effraie tous les deux. Lucas se détourna, ne sachant que dire. Nier? Avouer? Mais Mildred n'était pas dupe, et elle avait manifestement déjà tout compris. Je ne l'avais pas prévu, dit-il enfin. C'est juste arrivé. C'est comme ça que fonctionne l'amour, dit Mildred en s'approchant de lui, et en posant une main sur son épaule. Il ne demande pas la permission. La question est, qu'est-ce que tu comptes faire? Rien, dit Lucas en la regardant. Nous venons de mondes différents, ma tante. C'est une chanteuse de saloon, je suis propriétaire d'un ranch. Les gens la regardent déjà de travers. Si nous sommes vraiment ensemble, sa vie sera encore plus difficile. Et si vous n'êtes pas ensemble, dit doucement Mildred, tu passeras le reste de ta vie à regretter cette chance manquée. Lucas, je suis venu ici en pensant te forcer à te marier enfin. Mais maintenant, je vois que tu as déjà trouvé celle qu'il te faut. La seule question est de savoir si tu auras le courage de te battre pour elle. Lucas resta silencieux, digérant ses paroles. Mildred soupira et se dirigea vers la porte. « Pense-y, dit-elle en partant. Mais ne réfléchis pas trop longtemps. Parfois, la vie n'offre pas de seconde chance. » Elle sortit, le laissant seul. Lucas s'affaissa dans un fauteuil, le visage entre les mains. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, revenant toutes à une seule personne. Belle. Et si Mildred avait raison? Et s'il laissait passer quelque chose d'important, se cachant derrière les conventions et la peur? Mais et s'il se trompait, et que ce sentiment disparaîtrait dès que Mildred serait partie, et que la réalité reprendrait ses droits? Lucas n'avait pas la réponse. Il savait seulement que cette semaine serait la plus difficile de sa vie. Le vendredi matin commença sous la pluie. Un phénomène rare dans la région à la fin de l'été, mais le ciel s'était couvert de lourds nuages gris, et vers midi, les premières gouttes commencèrent à marteler le toit de la maison. Les employés du ranch se hâtèrent de rentrer le bétail dans les enclos près des granges, tandis que Lucas passa la matinée à vérifier l'étanchéité du toit et la fermeture des fenêtres. Belle se tenait près de la fenêtre du salon, regardant la pluie transformer la route poussiéreuse en un bourbier. Elle aimait ce son, le martèlement régulier sur le toit, le bruit de l'eau ou s'écoulant des gouttières. Au saloon, elle remarquait rarement la météo. Là-bas, il y avait toujours du bruit, de la chaleur, et du monde et de la fumée. Ici, la pluie créait une sensation de confort, comme si le monde entier s'était réduit à la taille de cette maison et que rien d'autre n'existait. « On dirait que nous n'irons nulle part aujourd'hui, » dit Mildred en entrant dans le salon, avec une tasse de thé. Elle s'installa dans un fauteuil près de la cheminée, que Lucas avait allumé pour chasser l'humidité. Eh bien, c'est l'occasion parfaite de passer la journée à la maison. Belle, tu nous avais promis de chanter. Belle se détourna de la fenêtre, un peu nerveuse. Maintenant, il n'y a même pas de piano. Tu n'en as pas besoin, sourit Mildred. Tu as une voix magnifique. Chante quelque chose de simple, qui ne nécessite pas d'accompagnement. Lucas entra dans le salon, secouant les gouttes de pluie de sa chemise. Il avait enfilé des vêtements secs, un pantalon sombre et une chemise en lin clair, déboutonnée au col. Ses cheveux étaient humides et ébouriffés. Il paraissait plus jeune, moins sévère que d'habitude. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il en s'approchant de la cheminée pour se réchauffer les mains. « Belle va chanter pour nous, » annonça Mildred. « Installe-toi confortablement. » Lucas regarda Belle, et leurs regards se croisèrent. Depuis leur conversation de la veille, une étrange tension flottait entre eux. Pas désagréable, mais palpable. Ils savaient tous deux qu'ils ressentaient quelque chose de plus que ce que leur accord prévoyait. Mais aucun ne savait quoi en faire. « Ah, j'écouterai avec plaisir, » dit Lucas en s'asseyant sur le canapé. Belle soupira,
essayant de calmer les battements soudainement accélérés de son cœur. Chanter au saloon était une chose. Elle chantait pour une foule d'inconnus, qui se fichaient de savoir qui elle était. Ici, elle chantait pour deux personnes dont l'opinion était soudainement devenue importante pour elle, surtout celle de l'un d'entre eux. Elle se plaça au centre de la pièce, les mains jointes, et ferma les yeux un instant pour se concentrer. Puis elle commença à chanter. C'était une vieille ballade triste sur des amants séparés. Belle l'avait chantée de nombreuses fois au saloon. Mais maintenant, les mots prenaient un sens différent, se chargeant d'une nouvelle signification. Elle chantait un amour impossible, la distance entre deux cœurs, la douleur de l'adieu. Sa voix s'élevait librement, sans effort, emplissant la pièce d'un son doux et enveloppant. Lucas l'écoutait sans la quitter des yeux. Il la voyait s'immerger dans la chanson, son visage s'adoucir. Ses paupières closes tremblaient d'émotion. Il entendait chaque note, chaque mot, et il résonnait au plus profond de lui, dans cet endroit qu'il avait verrouillé depuis longtemps. Lorsque la dernière note s'évanouit dans le silence, Mildred fut la première à le rompre, applaudissant doucement. « Mon Dieu, Belle !» dit-elle avec une admiration sincère. C'était magnifique, simplement magnifique. Belle ouvrit les yeux et sourit, embarrassée. « Merci, madame. » Lucas ne dit rien. Il la regardait simplement, et il y avait tant de choses dans son regard que Belle sentit le rage lui monter aux joues. Finalement, il se leva et s'approcha d'elle. C'était... Il hésita, cherchant ses mots. « Je n'ai jamais rien entendu de tel. Tu es incroyable, Belle. » Leurs yeux se rencontrèrent, et cette tension, ce fil invisible qui les liait, ressurgit entre eux. Mildred les observait, hochant la tête avec un léger sourire. « Bon, les tourtereaux, » dit-elle en se levant. « Je vais aider Martha à préparer le déjeuner. Et vous, trouvez-vous une occupation ?» Elle quitta le salon, les laissant seuls. La pluie s'intensifiait dehors, martelant le toit avec plus d'insistance. Dans la cheminée, les bûches crépitaient, projetant des reflets chauds sur les murs. « Je suis désolé, » dit Lucas à voix basse. « Si mon admiration t'a mise mal à l'aise. »« Tu ne m'as pas mise mal à l'aise, » répondit Belle en s'approchant de la cheminée. « C'est juste que je n'ai pas l'habitude de chanter pour des gens qui écoutent vraiment. Au saloon, tout le monde est occupé. Ils boivent, jouent aux cartes, discutent. Personne ne fait attention aux paroles. Alors ils passent à côté de beaucoup de choses. » Lucas se tint à côté d'elle, regardant le feu. « Ta voix, elle a quelque chose de spécial, Belle. Quelque chose qui fait ressentir des émotions. » Belle se tourna vers lui, étudiant son profil. Un nez droit, une mâchoire volontaire, une légère barbe naissante sur les joues. C'était un bel homme. Mais ce n'était pas cela qui l'attirait. C'était son honnêteté, sa gentillesse, la façon dont il la traitait, avec un respect qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir des hommes. « Lucas » commença-t-elle prudemment. « Ce que tu as dit hier, que ça ne semblait pas être un jeu. Je n'aurais pas dû le dire, » l'interrompit-il, toujours sans la regarder. « Ça complique tout, mais tu as dit la vérité. » Il se tourna enfin vers elle, et elle vit la lutte dans ses yeux. « Oui, » avoua-t-il, « j'ai dit la vérité. Chaque jour à tes côtés, j'oublie de plus en plus que c'est de la comédie. J'oublie que tu n'es là que pour l'argent et pour Mildred. Je commence à penser, à espérer des choses impossibles. » Belle sentit sa gorge se nouer. Pourquoi impossible? Parce que nous venons de mondes différents. Lucas passe une main dans ses cheveux, visiblement tendus. Tu as vu comment on te regardait en ville? Madame Parker, ces femmes à l'église. Ils ne t'accepteront jamais. Et si nous sommes vraiment ensemble, ta vie sera encore plus difficile. Tu seras la femme d'un propriétaire de ranch que tout le monde juge indigne. Et si je me fiche de ce qu'il pense? Demanda Belle, sa voix se raffermissant. Et si j'en ai assez de me cacher et de faire semblant?
Et si je veux essayer quelque chose de vrai? Lucas la regarda, et elle vit le désir dans ses yeux, mêlé de peur. Belle, je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Et moi, je ne veux pas que tu décides pour moi ce qui est le mieux, répliqua-t-elle en s'approchant, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Toute ma vie, quelqu'un d'autre a décidé pour moi quoi faire, où aller, comment vivre. Mais maintenant, je veux choisir moi-même. Et je te choisis, toi. Lucas se figea, n'en croyant pas ses oreilles. Puis, avant qu'il ait eu le temps de réfléchir, sa main se tendit vers son visage, ses doigts s'effleurant sa joue. Belle ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. « Tu te rends compte de ce que tu dis » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je m'en rends compte, dit-elle en ouvrant les yeux, une lueur de détermination dans le regard. Je ne te demande pas de m'épouser demain, je ne te demande pas de me promettre un amour éternel, juste, essayons, arrêtons de faire semblant et voyons ce qui peut naître entre nous, pour de vrai. » Lucas la regarda encore quelques longues secondes, et Belle vit la peur et l'espoir se battre dans ses yeux. Finalement, il se pencha, son front touchant le sien, et ils restèrent ainsi, à un souffle l'un de l'autre, retenant leur respiration. « J'ai peur, murmura-t-il, peur de te décevoir, peur de ne pas pouvoir te protéger des mauvaises langues, peur de ne pas être assez bien pour toi. » Belle posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. « Tu es bien plus qu'assez bien, dit-elle doucement. Et j'ai peur aussi. Mais peut-être qu'ensemble, nous aurons moins peur. » Lucas ferma les yeux, inspirant son parfum, quelque chose de floral mêlé à la fumée de la cheminée. Il sentait que la chaleur de sa paume sur sa poitrine, entendait son souffle. Tout son corps lui criait de la serrer contre lui, de l'embrasser, de ne jamais la laisser partir. Mais il se retint, car s'ils essayaient vraiment, ils devaient le faire correctement. Pas dans la précipitation, pas sur un coup de tête. Mais lentement, prudemment, en se donnant le temps de s'habituer à la réalité de leur relation. « D'accord, » dit-il enfin en s'écartant, bien que cela lui coûtât. « Essayons, mais lentement, sans précipitation. Je veux faire les choses bien avec toi, Belle. » Elle sourit, un sourire sincère, lumineux, qui réchauffa le cœur de Lucas. Lentement, acquiesça-t-elle. Ça me convient. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère étrangement légère. Mildred raconta des anecdotes amusantes de sa jeunesse. Martha taquina Lucas à plusieurs reprises. Et Belle et Lucas échangèrent en des regards furtifs, pleins d'une nouvelle complicité. Ils avaient franchi une étape. Il n'y avait plus de comédie. Il y avait quelque chose de réel, de fragile, mais de tangible. Après le déjeuner, la pluie se calma, se transformant en une fine bruine. Lucas proposa à Belle une promenade, et elle accepta. Ils enfilèrent des manteaux et sortirent. L'air était frais et humide, sentant la terre mouillée et l'herbe. Ils marchèrent en direction des pâturages sans se presser, savourant le silence. La boue clapotait sous leurs pieds. Des nuages rouges bas flottaient au-dessus de leur tête, mais Belle ne se souvenait pas s'être sentie aussi légère. « Parle-moi de toi », demanda Lucas alors qu'il s'arrêtait près d'une clôture en bois, regardant les vaches paître au loin. « Pas ce que tu as raconté à Mildred pour notre histoire. La vérité. Qui es-tu, Belle Monroe ?» Belle s'appuya contre la clôture, réfléchissant. Elle parlait rarement de son passé. À quoi bon? Personne ne s'en souciait. « Je suis née dans le Missouri », commença-t-elle lentement, dans un petit village qui n'existe probablement plus sur les cartes. Mes parents étaient des gens simples. Mon père travaillait à la ferme. Ma mère cousait sur commande. Nous étions pauvres, mais heureux, jusqu'à ce que la maladie frappe. Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. J'avais 10 ans quand ils sont morts tous les deux. D'abord mon père, puis, une semaine plus tard, ma mère.
La tante de mon père m'a recueilli, mais elle joignait à peine les deux bouts. À 14 ans, je me suis enfui. J'ai décidé que je pourrais trouver une vie meilleure ailleurs. « Et tu l'as trouvée » demanda Lucas doucement. Belle eut un sourire amer. « Tout dépend de ce que tu considères comme une vie meilleure. » J'ai travaillé où je pouvais, dans des hôtels, des fermes, des magasins, jusqu'à ce que j'arrive au Nebraska et que je réalise que mon seul talent était ma voix. Le propriétaire d'un saloon m'a entendu chanter en faisant la vaisselle dans une taverne et m'a offert un travail. J'ai accepté, ça payait mieux que tout le reste. Elle regarda Lucas, s'attendant à voir de la réprobation, mais il n'y avait que de la compassion dans ses yeux. « Tu es une femme forte, » dit-il. « Survivre seule depuis l'âge de 14 ans, ça demande une force incroyable. »« Ou du désespoir, » dit Belle en haussant les épaules. « Parfois, on ne sait plus où finit l'un et où commence l'autre. » Lucas se tourna vers elle, posant une main sur son épaule. « Et tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Et il n'y a rien de honteux à cela. Tu m'entends ?» Belle hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais dit de telles paroles. Personne n'avait jamais vu en elle autre chose qu'une chanteuse de saloon. « Et toi ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. « Parle-moi de ta vie. » Lucas retira sa main, s'appuyant de nouveau contre la clôture. « Pour moi, c'était plus simple. Je suis né ici, au Nebraska. Mon père possédait ce ranch. C'était un homme strict mais juste. Il m'a appris tout ce qu'il savait sur la terre, le bétail, la gestion d'une exploitation. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans, mon père il y a 5 ans. « Tu t'es senti seul ?» demanda doucement Belle. Lucas acquiesça. « Très. Après la mort de mon père, je me suis retrouvé seul ici. Il y a les employés, mais ce n'est pas la même chose qu'une famille. » Mildred a essayé de me convaincre de déménager à Boston, mais ce n'est pas pour moi. Ma place est ici, mais parfois, la maison semble trop grande pour un seul homme. Belle comprit. Elle connaissait ce sentiment, être entourée de gens, mais se sentir seule. Avoir un endroit qu'on appelle chez soi, mais qui reste vide. « Peut-être, » dit-elle prudemment, « que tu n'auras plus à être seule. » Lucas se tourna vers elle, une lueur d'espoir dans le regard. « Tu resteras, après le départ de Mildred ?» Belle réfléchit. Elle n'avait pas promis de rester pour toujours. Il ne faisait que commencer. Mais l'idée de rester, d'essayer de construire quelque chose de vrai, elle ne semblait plus si effrayante. « Je resterai, » répondit-elle. « J'essaierai. Si c'est vraiment ce que tu veux. »« Je le veux, » dit Lucas en prenant sa main et en entrelaçant leurs doigts. Plus que tout au monde. Ils restèrent sous la bruine, main dans la main, et pour la première fois depuis longtemps, Belle sentit qu'elle avait peut-être trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Pas seulement un endroit où vivre, mais un endroit où l'on a envie de revenir. Une personne pour qui l'on a envie de rester. Le soir, alors que la pluie redoublait, ils se retrouvèrent dans le salon. Mildred tricotait, Lucas lisait le journal, et Belle était assise près de la fenêtre avec un livre. Mais aucun d'eux n'était vraiment concentré. Quelque chose de nouveau flottait dans l'air, une attente, l'anticipation de ce qui allait se passer. Mildred fut la première à rompre le silence. « Je pars après-demain, » annonça-t-elle sans lever les yeux de son tricot. Lucas et Belle échangèrent un regard. C'était inattendu. Il restait encore quelques jours avant la fin des 2 semaines. « Sitôt, ma tante ?» demanda Lucas. « Oui. » Mildred posa son tricot et les regarda. « J'ai reçu un télégramme ce matin. Une de mes amies à Boston est malade et a besoin d'aide. Et puis... » Elle sourit malicieusement. « Je vois que mon travail ici est terminé. »« Ton travail ?» répéta Belle. « Il m'assurait que mon neveu est heureux, » dit Mildred en s'approchant d'eux. «
Et il est heureux. Je le vois. Vous êtes heureux tous les deux. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle posa ses mains sur les épaules de Lucas et Belle, qui se tenaient côte à côte. « Je ne sais pas comment tout a commencé entre vous, » dit-elle doucement. « Et honnêtement, peu m'importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a quelque chose de vrai entre vous maintenant. Je vois comment vous vous regardez. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'amour. » Belle sentit le rouge lui monter aux joues, et Lucas serra sa main. « Tante Mildred, pas besoin d'explication, » dit Mildred en levant la main. « Promettez-moi juste de ne pas laisser passer ça. De ne pas laisser la peur ou l'orgueil se mettre et entre vous. La vie est trop courte pour laisser filer le bonheur. »« Je te le promets, » dit fermement Lucas. Mildred hocha la tête, satisfaite, puis les serra tous les deux dans ses bras. « Alors je peux partir l'esprit tranquille. Et j'attends une invitation pour le vrai mariage. Pas les fiançailles, le vrai mariage. » Belle et Lucas se regardèrent, et aucun des deux ne put retenir un sourire. La soirée se termina dans une atmosphère chaleureuse. Ils burent du thé, parlèrent de l'avenir, des projets de Mildred, de la vie, et au moment de se retirer, Lucas raccompagna Belle jusqu'à la porte de sa chambre. Ils restèrent dans le couloir, éclairés par la faible lueur d'une lampe, ne voulant pas se quitter. « Bonne nuit, Belle, » dit doucement Lucas. « Bonne nuit, Lucas. » Il se pencha et l'embrassa sur le front, un baiser tendre, chaste. Mais ce simple geste réchauffa tout le corps de Belle. Elle ferma les yeux, savourant l'instant. Quand il s'écarta, elle ouvrit les yeux et vit dans son regard une promesse. La promesse que ce n'était que le début, que quelque chose de beau et de vrai les attendait. Et pour la première fois depuis des années, Belle s'endormit le cœur rempli d'espoir. Le matin du départ de Mildred fut clair et frais. La pluie avait lavé toute la poussière, et l'air sentait la terre propre et l'herbe mouillée. Belle se réveilla tôt, avant l'aube, et resta longtemps allongée, écoutant les bruits du ranch qui s'éveillait. Aujourd'hui, Mildred partait. Aujourd'hui, le jeu se terminait, et quelque chose de réel commençait. Et cette pensée l'excitait et l'effrayait à la fois. Elle enfila sa robe de travail couleur rose fanée, simple, confortable, avec un tablier. Si elle comptait vraiment rester ici, elle devait faire partie de la maison, et non être une simple invitée. Elle défit ses cheveux, les tressa, puis se rendit à la cuisine, où Martha s'affairait déjà près du four. « Bonjour, ma petite », la salua la cuisinière en se retournant. « Tu es matinale, tu n'as pas sommeil ?» « Je ne voulais pas me réveiller en retard, » dit Belle en s'approchant. « Puis-je aider ?» Martha sourit, lui tendant un bol d'œufs. « Bien sûr. » Batelé pour l'omelette. Madame Mildred aime un bon petit déjeuner, avant de prendre la route. Elles travaillèrent côte à côte dans un silence confortable. Belle battait les œufs, Martha faisait frire le bacon, et tout cela semblait si naturel, si familier, que Belle sentit une chaleur dans sa poitrine. Peut-être était-ce cela qu'elle avait cherché toute sa vie. Pas le luxe, pas la richesse, mais le simple sentiment d'appartenir à un lieu. Lucas apparut sur le seuil de la cuisine alors que le petit déjeuner était presque prêt. Il portait un pantalon propre et une chemise blanche, ses cheveux soigneusement peignés. Il semblait un peu tendu. Accompagner Mildred était à la fois un soulagement et une tristesse. « Bonjour », dit-il. Son regard trouvant immédiatement celui de Belle. Une lueur chaleureuse passa dans ses yeux en la voyant dans ce cadre domestique, avec son tablier et les œufs battus à la main. « Bonjour », répondit Belle, et un silence particulier, plein de non-dits, s'installa entre eux. Martha eut un petit rire en les regardant. « Eh bien, ne restez pas plantés là comme des statues. Lucas, va réveiller Madame Mildred. Le petit déjeuner est dans 10 minutes. »
Les adieux furent à la fois rapides et émouvants. Mildred se tenait près de la voiture, vêtue de son costume de voyage, une petite valise à ses pieds. Elle serra Lucas fort, longuement, et Belle vit des larmes briller dans les yeux de la vieille dame. « Tu es un bon garçon, Lucas », dit Mildred en s'écartant et en ajustant son col. « Tu l'as toujours été, et je suis heureuse que tu aies enfin trouvé quelqu'un avec qui partager ta vie. »« Merci, ma tante », dit Lucas en l'embrassant sur la joue. « Pour tout, d'être venu, d'avoir compris. »« Oh, j'ai toujours compris plus que tu ne le penses. » Sourit malicieusement Mildred. Puis elle se tourna vers Belle. Belle s'avança, se préparant à des adieux formels. Mais Mildred la serra aussi fort qu'elle avait serré Lucas. « Prends soin de lui, ma chère, » lui murmura-t-elle à l'oreille. « Il a l'air fort, mais il a un cœur tendre. Et ces cœurs-là sont faciles à blesser. J'en prendrai soin, » promit Belle, sentant une boule se former dans sa gorge. « Je le promets. » Mildred s'écarta, tenant les mains de Belle et la regardant dans les yeux. « Et prends soin de toi. Ne laisse personne te dire qui tu dois être. Tu es une jeune femme merveilleuse, et quiconque ne le voit pas est tout simplement aveugle. » Belle hocha la tête, incapable de parler. Mildred lui tapota la joue, puis laissa Lucas l'aider à monter dans la voiture. L'employé du ranch qui devait la conduire à la gare était déjà assis sur le siège du cocher. « Au revoir », fit Mildred en agitant la main alors que la voiture s'ébranlait. « Écrivez-moi, et n'oubliez pas de m'inviter au mariage. » Ils restèrent nés sur le porche, regardant la voiture s'éloigner sur la route, devenant de plus en plus petite jusqu'à disparaître derrière une colline. Et lorsqu'elle eut disparu, un étrange silence s'installa entre Lucas et Belle. Le jeu était terminé. Mildred était partie. Ils étaient maintenant seuls, et ils devaient découvrir ce qui existait réellement entre eux, sans la nécessité de faire semblant. Lucas fut le premier à rompre le silence. « Yoï, c'est une femme bien. »« La meilleure », acquiesça Belle. Ils restèrent là tietins, là encore un instant, puis Lucas se tourna vers elle. « Belle, à notre sujet, je veux que tu saches que tu es libre. Tu peux partir si tu le souhaites. Je te paierai le reste de l'argent, et tu... » « Lucas, » dit Belle en posant un doigt sur ses lèvres, arrêtant le flot de paroles. « J'ai déjà dit que je restais, et je n'ai pas changé d'avis, mais je dois aller en ville, récupérer mes affaires au saloon, parler au propriétaire. Je ne peux pas simplement disparaître. » Lucas hocha la tête, comprenant. « Je viens avec toi. »« Ce n'est pas la peine. Je viens, » répéta-t-il fermement. « Tu ne dois pas faire ça seul. » Belle le regarda, vit l'obstination dans ses yeux, et comprit qu'il était inutile de discuter. De plus, pour être honnête, elle voulait qu'il soit à ses côtés. Vers midi, ils étaient en route pour la ville. Lucas conduisait la voiture. Belle était assise à côté de lui, et le silence entre eux était confortable, plein de promesses. La ville les accueillit avec son agitation habituelle. Un groupe de femmes devant le magasin de tissus se tut en voyant la voiture de Lucas. Belle sentit leurs regards, pleins de curiosité et de réprobation. Mais elle releva le menton. Peu importait ce qu'elle pensait. Elle avait Lucas, et cela suffisait. Ils s'arrêtèrent devant le Beechwood 8. En plein jour, le saloon semblait différent, vide, presque pathétique. Le piano était silencieux, les tables vides. Seul Jim essuyait des verres derrière le comptoir. « Belle », la salua-t-il en levant les yeux. « Ça fait une semaine que je ne t'ai pas vue. Je commençais à croire que tu t'étais enfuie. »« Presque », dit Belle en s'approchant du comptoir. « Jim, je dois parler au patron. Je m'en vais. » Jim se figea, puis hocha lentement la tête. « Je vois. Alors les rumeurs sont vraies. Tu vas vraiment épouser Reed. »« Pas tout à fait, » corrigea Belle. « Pas encore. Mais je m'installe dans son ranch, et je ne travaillerai plus ici. » Jim regarda Lucas qui se tenait près de la porte,
puis de nouveau Belle. « C'est un type bien, dit enfin le barman. J'espère qu'il te traitera comme il se doit. »« Il le fera, » répondit Belle avec assurance. La conversation avec le propriétaire du saloon fut brève et peu agréable. Il grommela, mécontent de perdre sa meilleure chanteuse, mais finit par lui donner son dernier salaire et lui souhaita bonne chance avec une pointe d'ironie dans la voix. Belle ne s'en offusqua pas. Elle savait que pour lui, elle n'était qu'une marchandise rentable. Lorsqu'elle sortit du bureau du propriétaire avec son petit sac d'affaires, Lucas s'approcha immédiatement d'elle. « Tout va bien ? » ?»« Oui, » sourit-elle, fatiguée. « C'est fini, je suis officiellement au chômage. »« Pas tout à fait, » dit Lucas en prenant son sac. « Maintenant, tu travailles au ranch. Le salaire sera un toit, de la nourriture et de la compagnie. » Belle se mit à rire. Pour la première fois de la journée, un rire sincère et léger. Ça ressemble à un bon marché. Ils sortaient en tête du saloon lorsqu'une femme les interpella. Belle se retourna et vit Madame Clark, la même épouse du banquier, qui lui avait parlé si désagréablement à l'église. « Monsieur Reed, » s'approcha Madame Clark, ignorant Belle. « J'ai entendu dire que votre tante était déjà partie. J'imagine que cette personne va maintenant retourner à ses occupations. » Lucas se tendit et Belle sentit sa main se crisper sur l'anse de son sac. « Miss Monroe reste avec moi ?» dit-il froidement. « De façon permanente. Et je vous serai reconnaissant de vous adresser à elle avec le respect qui lui est dû. » Madame Clark ricana. « Du respect pour une fille de saloon ? » Monsieur Reed, je comprends qu'un homme ait parfois besoin de compagnie. Mais vous lier officiellement à une telle personne, cela nuira à votre réputation. Belle sentit la colère monter, mais Lucas la devança. Il s'approcha de Madame Clark, sa voix devenant dure comme l'acier. « Ma réputation est mon affaire, Madame Clark. Quant à votre habitude de vous mêler des affaires des autres et de juger les gens sans connaître leur histoire, c'est votre problème. » Belle Monroe est une femme bonne et honnête, qui gagne sa vie grâce à son talent. Et si c'est trop difficile à comprendre pour vous, alors je ne vois pas l'intérêt de poursuivre cette conversation. Il prit Belle par la main et l'entraîna, laissant Madame Clark bouche bée. Lorsqu'ils furent assez loin, Belle s'arrêta, se tournant vers lui. « Merci, » dit-elle doucement. « Mais tu te rends compte que ce n'est que le début ? Il y en a beaucoup comme elle, et elles jugeront toutes. Elles chuchoteront dans notre dos. » « Qu'elles chuchotent, » dit Lucas en lui serrant la main. « Ça m'est égal. La seule chose qui compte, c'est ce que nous pensons, toi et moi. Et je pense que tu vaux mieux qu'elles toutes se réunissent. » Belle sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne l'avait jamais défendu ainsi. Personne ne l'avait jamais placé au-dessus de l'opinion des autres. « Lucas, rentrons à la maison, » dit-il en la tirant vers la voiture. « Il est temps de rentrer. » Le mot Sokotme sonna si naturel, si juste, que Belle hocha simplement la tête, le suivant. Le soir, ils le passèrent sur le porche, regardant le soleil descendre lentement derrière les collines, peignant le ciel de teintés orangés et pourprés. Martha avait préparé le dîner et était rentrée chez elle en ville, les laissant seuls. Il n'y avait plus que deux dans la maison, et cette pensée était à la fois excitante et un peu effrayante. Belle était assise sur les marches, les genoux dans les bras. Lucas s'était installé à côté d'elle, les jambes étendues, appuyé sur ses mains. Ils restèrent silencieux, savourant la quiétude et la présence de l'autre. « Oui, tu sais, » commença enfin Lucas, « j'ai vécu toute ma vie dans ce ranch. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je pensais en connaître chaque recoin, chaque son, chaque odeur. Mais depuis que tu es là, tout est différent. C'est comme si je voyais cet endroit pour la première fois.
Belle se tourna vers lui. « Comment ça ?»« En bien, sourit-il. La maison ne semble plus vide. Le matin ne semble plus solitaire. Même ce silence. Il est différent quand tu es là. » Belle sentit son cœur s'accélérer. Je ressens la même chose. Toute ma vie, j'ai été en mouvement. Je ne suis jamais resté au même endroit plus longtemps que nécessaire. Mais ici, pour la première fois, je sens que j'ai trouvé un endroit où je veux se rester. Lucas se tourna vers elle, et une lueur profonde, chaleureuse, brillait dans ses yeux. Belle, je veux que tu saches. Je ne te presse pas. Je ne m'attends pas à ce que tu ressentes immédiatement la même chose que moi. Mais je dois te le dire. Parce que si je ne le dis pas maintenant, je vais devenir fou. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Je suis tombé amoureux de toi. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être au moment où tu m'as souri pour de vrai, sans jouer un rôle. Peut-être quand tu as chanté pour nous dans le salon. Ou quand tu te tenais sur le porche le premier jour, regardant le ranch comme si tu voyais quelque chose de magnifique. Je ne sais pas. Je sais seulement que c'est arrivé, et je ne peux plus faire semblant que ce n'est pas le cas. Belle le regarda, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Pas de tristesse, mais d'une émotion qui la submergeait. « Et Lucas ?» murmura-t-elle. « Je suis tombée amoureuse aussi, et ça me terrifie, parce que je n'ai jamais rien ressenti de tel. Je ne sais pas comment on fait, aimer quelqu'un, être avec quelqu'un, mais je veux apprendre, avec toi. » Lucas leva la main, essuyant les larmes sur ses joues, et son contact fut si tendre que Belle en eut le souffle coupé. « Nous apprendrons ensemble, » dit-il doucement. « Ensemble. » Et puis il se pencha et l'embrassa. C'était leur premier vrai baiser. Pas pour le public, pas pour le jeu, mais seulement pour eux deux. Ses lèvres étaient chaudes et douces, son contact prudent, presque respectueux. Belle ferma les yeux, répondant au baiser, sentant le monde entier se réduire à cet instant, à ce contact. Lorsqu'ils s'écartèrent, ils respiraient tous deux rapidement. Lucas pressa son front contre le sien, et ils restèrent ainsi, main dans la main, sentant la chaleur de l'autre. « Reste avec moi, » murmura-t-il. « Pas pour 2 semaines, pas pour 1 mois, pour toujours. Pour toujours, » répéta Belle, et le mot ne l'effrayait plus. Au contraire, il sonnait comme une promesse, comme un espoir, comme le début de quelque chose de merveilleux. 3 mois plus tard, l'automne avait coloré les collines de teintes dorées et rouges. L'air était devenu plus frais. Et le matin, une légère gelée recouvrait l'herbe. Belle s'était habituée à la vie au ranch, aux levers matinaux, aux tâches ménagères, à la façon dont Lucas l'embrassait en partant vérifier le bétail, et à son retour le soir, fatigué mais heureux. Elle ne chantait plus au saloon. Mais parfois, le soir, lorsqu'ils étaient assis près de la cheminée, Lucas lui demandait de chanter. Et elle chantait, pour lui seul, mettant dans chaque note tout l'amour qu'elle ressentait. La ville s'était peu à peu habituée à elle. Tout le monde ne l'avait pas acceptée. Madame Clark et quelques autres dames la regardaient un encore de travers et chuchotaient dans son dos. Mais il y en avait d'autres qui avaient commencé à la saluer, à lui sourire, même et à s'arrêter pour discuter. Madame Parker, du magasin de tissus, avait un jour complimenté la nouvelle robe de Belle, qu'elle avait cousue elle-même. Le révérend Thomas leur adressait toujours un signe de tête amical, après le service du dimanche. Lentement, pas à pas, Belle trouvait sa place dans ce monde. Et aujourd'hui, debout devant le miroir de la chambre qu'elle partageait désormais avec Lucas, ils avaient cessé de faire semblant 1 mois plus tôt, quand ils avaient tous deux compris qu'ils ne pouvaient plus dormir dans des chambres séparées. Elle regardait son reflet et voyait une autre personne. Pas la fille du saloon qui chantait pour des cow-boys ivres. Pas la femme sans famille ni foyer, mais quelqu'un de nouveau.
quelqu'un qui avait enfin trouvé l'endroit où elle voulait être. « Prête ?» demanda Lucas en apparaissant sur le seuil. Belle se retourna. Il portait son plus beau costume, les cheveux soigneusement peignés, tenant à la main un bouquet de fleurs des champs qu'il avait cueillis ce matin. « Prête ?» répondit-elle en lissant sa nouvelle robe. Elle était simple, de couleur crème, avec une bordure en dentelle. Rien de pompeux, mais belle et appropriée pour la petite cérémonie qu'ils avaient prévue. Aujourd'hui, ils se mariaient. Pour de vrai. Pas un jeu, pas une comédie, mais un vrai mariage devant Dieu et les quelques personnes qu'ils avaient invitées. Mildred était arrivée la veille, rayonnante de bonheur. Martha avait passé la matinée à faire un gâteau. Jim, du saloon, avait même envoyé une bouteille de bon whisky en cadeau. Le révérend Thomas les attendait à l'église. Lucas s'approcha de Belle, lui tendant le bouquet. « Tu étais magnifique, » dit-il. Et il y avait une telle sincérité dans sa voix que Belle sentit la chaleur familière dans sa poitrine. « Et toi, tu es trop gentil avec moi, » dit-elle en prenant les fleurs, humant leur parfum. « Non, » dit Lucas en prenant sa main libre. « Je vois simplement les choses telles qu'elles sont. Et ce que je vois, c'est incroyable. » Ils sortirent de la maison par une claire journée d'automne. Le ciel était sans nuages, l'air frais et pur. La voiture les attendait déjà, décorée de rubans, l'œuvre de Martha. Sur le chemin de la ville, Belle regardait Lucas, submergée par tant d'émotions qu'elle crut que son cœur allait éclater. Amour, gratitude, espoir, joie, tout se mélangeait. « À quoi penses-tu » demanda Lucas, surprenant son regard. « À la façon étrange dont la vie s'est faite, » répondit-elle. Il y a quelques mois, je chantais dans un saloon, et je pensais que ce serait toujours ainsi. Et maintenant, je vais à mon propre mariage, avec l'homme que j'aime plus que ma propre vie. Lucas arrêta la voiture, se tourna vers elle et l'embrassa. Un baiser long, tendre, sans se soucier d'être au milieu de la route. « Je remercie le destin chaque jour, dit-il en s'écartant, que Mildred ait décidé de venir, que j'ai eu cette idée folle d'engager une fausse fiancée, car sans cela, je ne t'aurais jamais rencontré. Et moi, je remercie le destin d'avoir accepté, » sourit Belle à travers ses larmes, « de ne pas avoir eu peur d'essayer quelque chose de nouveau. Belle Monroe, dit Lucas en prenant son visage entre ses mains, dans 1 heure, tu seras Belle Reed. Et je te promets de passer le reste de ma vie à te prouver que tu as pris la bonne décision. Tu l'as déjà prouvé, murmura-t-elle. Chaque jour, chaque mot, chaque regard. Tu m'as montré ce que signifie être aimé, ce que signifie avoir un foyer. Et pour cela, je te serai reconnaissante toute ma vie. Ils s'embrassèrent de nouveau, et le monde autour d'eux cessa d'exister. Il n'y avait que d'eux, leur amour et la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. La cérémonie fut brève et simple. Seules quelques personnes étaient réunies dans l'église. Mildred, Martha, quelques voisins qui avaient accepté Belle. Mais pour Lucas et Belle, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était d'être là devant l'autel, main dans la main, prononçant des vœux qui avaient un sens. « Moi, Lucas Reed, je te prends, Belle Monroe, pour épouse. Je promets de t'aimer, de te protéger, de te respecter tous les jours de ma vie. Moi, Belle Monroe, je te prends, Lucas Reed, pour époux. Je promets de t'aimer, de te soutenir, d'être à tes côtés dans la joie et dans la peine, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Lorsque le révérend Thomas les déclara mari et femme, et que Lucas embrassa Belle, des applaudissements retentirent dans l'église. Mildred pleurait de joie. Martha s'essuyait les yeux avec son tablier. Et Belle et Lucas restèrent simplement enlacés, sachant qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours. Pas seulement l'amour, mais un foyer. Pas seulement un partenaire, mais l'autre moitié de leur âme. Le soir, lorsque tous les invités furent partis et que le calme revint au ranch, Lucas et Belle étaient assis sur le porche,
comme il l'avait fait tant de fois ces derniers mois. Seulement, maintenant, une simple alliance en or brillait aux doigts de Belle, et Lucas portait la même. « Madame Reed, dit Lucas en lui baisant la main, ça sonne bien. Ça sonne juste, acquiesça Belle en posant sa tête sur son épaule. Ils regardèrent le coucher de soleil, qui peignait le ciel des mêmes teintes orangées et pourpres que le soir de leur premier baiser. Mais maintenant, tout était différent. Ce n'était plus le début de quelque chose d'incertain, mais la continuation d'une histoire qu'ils écriraient ensemble. « Tu crois ?» demanda Belle pensive, que si quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois que j'épouserais un propriétaire de ranch et que je serais heureuse, je l'aurais cru? Non, sourit Lucas. Tout comme je n'aurais pas cru que je tomberais amoureux d'une chanteuse de saloon et que je l'épouserais. La vie est pleine de surprises, dit Belle en se tournant vers lui, les lueurs du crépuscule dansant dans ses yeux. De bonnes surprises, les meilleures, corrigea Lucas en l'embrassant de nouveau. Au loin, un cheval hennit, le vent murmura dans l'herbe, et le monde continua de tourner. Mais ici, sur le porche de cette maison, le temps sembla s'arrêter. Et Lucas et Belle savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, un amour véritable, qui avait commencé par un jeu mais était devenu la chose la plus réelle de leur vie. Et ce n'était que le début de leur histoire. 1 an plus tard, Belle se tenait près de la fenêtre, regardant Lucas apprendre à un jeune poulain à marcher à la longe. Sa main se posa instinctivement sur son ventre arrondi. Dans 3 mois, ils auraient un enfant. Un garçon ou une fille, ils ne le savaient pas encore, mais cela n'avait pas d'importance. Martha entra dans la cuisine avec un panier de pommes d'œufs fraîches. « Tu vas faire une tarte, ma petite, ou tu as besoin de te reposer. »« Je vais la faire, » sourit Belle. « J'aime faire des tartes. » Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. La vie avait changé. La ville l'avait progressivement acceptée. Pas tout le monde, mais suffisamment de gens pour qu'elle se sente partie intégrante de la communauté. Elle aidait à l'église, faisait des tartes pour les fêtes de la ville. Et certaines femmes avaient même commencé à lui demander des conseils de couture. Parfois le soir, quand Lucas le lui demandait, elle chantait encore. Mais maintenant, ses chansons parlaient de bonheur, d'amour, de foyer, de la place qu'elle avait enfin trouvée dans le monde. Et lorsque Lucas rentra, l'enlaça par derrière, posant ses mains sur son ventre et murmurant « Je t'aime ». Belle sut qu'elle avait pris la bonne décision le jour où elle avait accepté de jouer le rôle de sa fiancée. Parce que parfois, le jeu devient réalité, et parfois, de fausses fiançailles mènent à un amour véritable. Et c'était leur histoire. L'histoire de 2 cœurs solitaires qui s'étaient été trouvés, avaient appris à se faire confiance et avaient à construire ensemble quelque chose de magnifique. L'histoire d'un amour qui avait commencé par un mensonge, mais était devenu la chose la plus honnête de leur vie.